Bonjour et bienvenue sur Healing Doors Tarot. Je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie infiniment pour tous les messages et commentaires que j'ai reçus pour ma dernière vidéo. Et j'ai beaucoup de gratitude de vous avoir à mes côtés. Je voulais vraiment vous remercier et remercier tous nos guides qui sont là dans l'invisible, tous vos guides aussi, tous vos alliés, vos ancêtres, tous ceux qui vous soutiennent. Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance à 3 choix. Je vais essayer d'être rapide, c'est un peu mon intention pour avoir des messages rapides pour vous. Et aujourd'hui, donc voilà, je vais utiliser des... J'ai déjà sélectionné quelques oracles, déjà tiré quelques cartes d'oracles. Et je terminerai par un chant de guérison, un chant de soin. C'est ce que j'ai reçu comme message avant de préparer cette guidance. Voilà. Alors j'espère que vous entendrez ce dont vous avez besoin. Voilà. Alors, donc, 3 choix, j'ai dit. Alors, pour le premier choix, on a un calcite jaune ici. Pour le deuxième choix, on a ce bol doré, jaune doré. Et le troisième choix, on a l'ambre. Donc, comme vous voyez, j'ai choisi de travailler sur le plexus, sur le soleil, sur le jaune, sur la lumière à l'extérieur de nous, sur la lumière à l'intérieur de nous. Cette quête qui est importante dans nos vies, qui nous porte aussi, qui nous permet de voir aussi nos ombres, qui nous permet d'avancer aussi. La lumière, c'est la vie. La lumière, c'est l'amour. La lumière, c'est cet amour inconditionnel aussi, pour soi et pour les autres, pour ceux qui nous sont chers, pour la terre, pour les éléments, pour les animaux, pour la nature. L'amour de l'autre, l'amour du lien, dans le respect, la bienveillance et avec gratitude. Alors, voilà, vous pouvez faire votre choix et on se retrouve tout de suite. Alors, bienvenue aux personnes qui ont choisi la calcite jaune. Bienvenue à vous. Du coup, là, j'ai envie de tirer peut-être 2 ou 3 cartes de tarot, le Gran Tarot Esotérico pour vous. Alors, on va prendre ces 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de bâton et on a les valets de bâton. Je vais tirer une 3e carte. Et on a le monde, l'arcane majeur. Donc c'est vraiment une fin de cycle pour vous. Une fin de cycle pour vous avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui raconte normalement tout le poids, toutes les difficultés, toutes les peines que vous avez eues à avancer, tous les fardeaux que vous avez. Mais dans cette carte-là, en fait, il y a une stabilité qui vient parce que vous vous êtes délesté de choses. La lumière, elle est au centre de ce carré-là. Et là, les 5 bâtons sont dans le feu. 5, c'est le chiffre du changement aussi. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer pour vous. Quelque chose qui est en train de changer et vous êtes en train de grandir. C'est ce que dit aussi le valet de bâton. Le valet de bâton, ce personnage qui a le feu toujours à côté de lui, qui est là, qui brûle. C'est la passion pour créer des nouvelles choses, la passion pour avancer. Il y a vraiment un nouveau désir dans votre vie, une nouvelle passion qui arrive, qui vous anime. Et
Et le personnage regarde vers l'avenir justement, avec un nouveau souffle. Avec un nouveau souffle, il est sur la terre et il est ancré en son cœur aussi. Parce qu'on a tout ce verre-là, hein, il a ancré son bâton dans la terre. Dans la terre. Et dans la beauté de son cœur, et avec la beauté de son cœur. Il y a beaucoup de pureté chez vous. Beaucoup de pureté. Là, vous êtes dans une nouvelle dynamique, entouré de vos guides, de vos anges. Vous êtes le chef d'orchestre de ce nouveau passage. Et c'est comme si vous dansiez aussi sur la terre. La terre, c'est le cœur de la vie. Il y a une boucle qui se termine. On a une lettre ici, on ne voit pas très bien, mais c'est une lettre hébraïque, c'est le Tav, je crois. On dirait le Tav. Et le Tav, c'est vraiment la dernière lettre de l'alphabet, donc quelque chose qui se termine et qui augure de nouvelles choses, vraiment un nouveau passage pour vous. Et là, votre stabilité va s'en trouver amplifiée. Amplifiée. Le monde, votre monde intérieur, se propulse à l'extérieur. Vous le propulsez à l'extérieur. Et vous êtes en équilibre avec vos forces, avec votre intuition, avec votre soleil intérieur, avec votre lune intérieure. L'équilibre est parfait. Vous tendez vers cet équilibre-là. Et l'équilibre, c'est toujours des choses qui sont en mouvement, hein, vous le savez. Alors, on va voir vos oracles. Alors, là, on a The River, la rivière, avec ce cheval qu'on voit dans un miroir, dans le reflet. Alors, la rivière, on a quoi? On a The Womb. C'est la matrice, la source de vie, la perle qui s'y cache, qui grandit. Wow. Alors, je pose d'abord les cartes et on va faire la suite. On va lire Bobcat Spirit. C'est le chat sauvage. La vie est un mystère. Avec le chiffre 8. La vie est un mystère. On a The Beloved Radical Acceptance. L'accueil radical. L'acceptation, je ne peux pas traduire comme ça mot à mot en français, mais c'est vraiment l'accueil entier, l'accueil radical, l'accueil entier. Je parlais d'amour du cœur tout à l'heure. Alors, on a Blessings, les bénédictions. On a la protection. On a Opening Heart, l'ouverture du cœur. Les connexions profondes, les bénédictions de l'eau. Les bénédictions de l'eau. On a le but sacré, la flamme éternelle, le legs ancestral, tout ce que vous avez reçu de vos ancêtres, la flamme éternelle. On a la roue de médecine, continuation, et on a rattle, disperser les énergies. Alors, est-ce que vous voyez tout ça? Pas trop, pas trop. Alors, on va essayer d'arranger ça au mieux pour vous. Voilà, on va faire comme ça.
Alors, je prends mon temps. Voilà, magnifique. Vous êtes allé vraiment au cœur de votre âme. Au cœur de votre âme. Vous avez eu beaucoup d'intuition pour ce qui est en train de se passer dans votre vie, beaucoup d'intuition. Vous êtes quelqu'un de visionnaire, qui voyait subtilement les choses. Il suffit d'un trait, il suffit d'une image évanescente pour que vous compreniez le sens de ce signe-là. Parce que vous êtes ancré dans la matière, ancré dans la terre, ancré dans votre matrice. Parce que vous êtes connecté à votre source de vie, à la source, vous êtes aligné. Là, vous voyez toutes ces couleurs qui se mêlent, qui sont présentes, et vous êtes présent à tous vos états d'être. Vous êtes présent à tous vos états d'être. Vous êtes présent, présente à toutes vos émotions. Et vous savez voir l'essentiel. Vous savez voir l'essentiel parce que vous avez traversé, comme on a vu avec le tarot tout à l'heure, des choses difficiles. Vous avez porté des choses difficiles. Et maintenant, vous avez réussi à ouvrir l'espace en vous et à laisser émerger la perle que vous êtes dans votre propre matrice. Vous êtes votre propre mère et vous êtes votre propre père. Et vous engendrez votre beauté, vous engendrez votre ascension, vous engendrez votre vie, bien sûr, avec force et détermination, avec cette passion, avec cet enracinement, avec cet ancrage dans la terre. Vous vous êtes toujours intéressé au mystère de la vie, à comprendre les choses, à comprendre le sens des choses. Vous êtes toujours intéressé à comprendre pourquoi telle chose, pourquoi. Le questionnement a toujours été présent dans votre vie. Et le questionnement non seulement mental, mais le questionnement ancré dans le cœur. Parce que vous êtes quelqu'un de très très émotionnel, vous êtes quelqu'un de très empathique. Et votre cœur brûle lorsque vous êtes touché par des événements, par des choses qui peuvent être injustes, qui sont difficiles. Et vous avez une immense sagesse. Une immense sagesse et une vision perspicace, une vision qui foudroie. Parce que vous savez, vous avez une connaissance, une connaissance qui vous vient de la source. Je ne sais pas, vous le savez. Vous êtes très à l'écoute de la nature, de la terre, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais de la nature, de tout ce qui vous environne, dans votre environnement. Et tout ce travail que vous avez opéré sur vous-même, tout ce travail-là, eh bien vous allez recevoir des bénédictions, vous avez déjà reçu, vous allez recevoir de nombreuses bénédictions.
cette ouverture du cœur, cette senteur de la vie, vous l'avez. Vous l'avez, vous pouvez vous envoler vers de nouveaux horizons. Et vous êtes protégé, vous avez toujours été guidé. Parce que vous êtes tellement ancré dans la bienveillance aussi. Vous êtes ancré dans la bienveillance. Ce qui est une très très grande qualité. Et vous avez un savoir ancestral, un savoir de vie, un savoir qui est là, qui vous protège, parce que vous travaillez sur vos instincts et qui protège aussi les autres, parce que les autres, les personnes qui vous sont proches peuvent s'appuyer sur vous, peuvent se mettre à l'ombre de vos branches, peuvent venir respirer à côté de vous. Vous avez cette capacité à donner du souffle à l'autre, à lui donner cet espace bienveillant, cet espace du cœur, cet espace d'enracinement, cet espace d'alignement. Par votre présence, vous êtes cette bénédiction pour les autres. Vous êtes cette bénédiction pour les autres. Et quand vous vous connectez avec quelqu'un, vous vous connectez profondément. Et votre présence est une présence de guérison pour les autres aussi. C'est ça qu'on a la roue de la médecine. La médecine. Vous avez cette connaissance des éléments, cette connaissance des cycles de vie, cette connaissance des naissances et des morts, ces renaissances, ces transformations-là, vous les avez. Vous les avez intégrées. Et vous protégez les autres. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez cette carte avec les éclairs ici. Et vous êtes cette solidité, vous êtes cet ancrage-là. Je le redis. Pour vous et pour les autres. Je ne sais plus comment on dit en français rattle, mais c'est cet instrument-là qui permet d'appeler les esprits. Et cet instrument-là, pour vous, c'est votre cœur. Avec votre cœur, vous êtes en lien avec les esprits, avec vos guides. Avec votre cœur, vous êtes en lien avec vos alliés, avec vos guides de lumière, avec votre connaissance, avec la source. Avec votre cœur, vous avez réussi de nombreuses transformations. Et toujours dans l'alignement, et toujours dans la justice, et toujours dans la justesse. Opening Hearts. Et vous savez vous ressourcer. Vous savez vous ressourcer, vous savez où vous pouvez laisser aller les choses. Dans la terre, bien sûr, mais l'eau, l'élément eau. L'eau aussi est quelque chose de très fort chez vous. Parce qu'il appelle, bien sûr, à la source de vie, à la source de l'être, à la matrice, à cette écoute inconditionnelle, à cette écoute que vous avez pour vous et pour les autres. Et tout ça vous permet de porter et d'apporter la lumière aux autres, de porter et d'apporter et d'entretenir la lumière en vous-même.
Vous avez toujours eu cette flamme intérieure, toujours, depuis tout petit, depuis toute petite. Vous l'avez. Et vous pouvez vous appuyer sur les enseignements que vous recevez. Vous pouvez vous appuyer sur les éléments de la nature, sur la terre, sur les arbres, sur les fleurs, sur les plantes. Vous appuyez sur les montagnes, vous appuyez sur le vent, sur les flots, sur le feu qui vous anime. Je vais tirer une petite carte pour vous pour terminer. Alors, pour le couple, je vais avoir une trop. Alors, hop là. Alors, on a le chakra sacré, l'agate, feu, création. Les flammes de la destruction vont initier une renaissance. Ça, c'est vraiment ce qui vous caractérise, hein. Des renaissances et des renaissances et des renaissances. Vous êtes un alchimiste. Et on a strength, chakra racine avec le quartz fumé, strength, la force. La force vient de votre connexion à la racine de votre être. La force vient de votre connexion à la racine de votre être, à votre racine. Et la racine, elle est aussi bien terrienne que sourcienne, je ne sais pas comment dire ça. Alors, les messages des fleurs pour vous. L'anémone, optimisme. Look up and look brightly. Regardez en haut et regardez fièrement. Deuxième carte. Et on a African Violet. Sainte Paulia, spiritualité. It's time to connect with what you believe. Il est temps de vous connecter avec ce que sur ce en quoi vous croyez. Ça c'est ancré chez vous. Ça vient juste confirmer votre ancrage dans la terre, votre ancrage dans la spiritualité, votre ancrage dans les mondes d'en bas et dans les mondes d'en haut, dans les mondes d'ici. Parce que vous êtes un guérisseur ou une guérisseuse. Alors, chose que je n'ai jamais faite, mais je vais faire un petit chant pour vous. Pour vous remercier. Et en remerciant tous nos guides.
carte numéro 1 qui avait franchi beaucoup de rivières. Je remercie tous nos guides et nos alliés, nos ancêtres, nos enseignants, la terre, la mer, le Père, les cieux, les montagnes. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Et prenez soin de vous. Alors, bienvenue aux personnes qui ont choisi le groupe numéro 2 avec ce magnifique contenant solaire. Alors, voici la guidance pour vous. Donc, j'ai déjà tiré des oracles. Je vais d'abord quand même tirer quelques cartes de tarot avec le Grand Tarot Esotérico pour le groupe numéro 2. On a le 6 de coupe, on a le 5 d'épée et on a le soleil et le sol, l'arcane majeur 19, avec la lettre P qui parle justement de la parole, de la voix. Alors, pour vous, groupe numéro 2, en dehors des significations des cartes normales du tarot, là je vais vraiment plutôt me connecter aux images, à ce que je reçois comme information. Il y a vraiment pour vous comme un cycle qui cherche à trouver un équilibre dans votre vie. Il y a beaucoup de choses que vous avez reçues et qui sont en transformation. Il y a vraiment quelque chose de très dynamique ici dans cette carte-là, pour moi. Et vous êtes vraiment dans une transformation, vous êtes vraiment dans un temps de transformation. Le 6 aussi évoque aussi le choix pour moi ici dans cette carte-là, les choix à faire, le temps de se poser, le temps de la réflexion, le temps avant de s'envoler justement, c'est vraiment de retrouver son centre, s'aligner. Et là, le 5, c'est la carte du changement. Il y a beaucoup de choses que vous avez coupées déjà et que vous avez mis en lumière et coupées parce que vous avez énormément d'intuition. Vous avez, voilà, on a cet œil-là dans cette pyramide avec ce soleil en arrière-fond. On a l'eau, on a les flots qui sont là, on a quelque chose de très mouvant. Donc vous avez clos quelque chose, vous vous êtes débarrassé de choses qui étaient difficiles, qui vous concernaient, vous, peut-être vous, dans votre état psychique ou dans vos combats intérieurs, dans vos émotions. Il y a quelque chose que vous avez réussi à clôturer. Parce que vous avez cette aide aussi, non seulement ces capacités psychiques, mais cette aide de vos guides qui sont là et que vous savez écouter. Et là, on va vers la carte du soleil, d'un accomplissement, justement, de cet équilibre que vous trouvez. L'équilibre dans la communication aussi. Là, on a les trois serpents, on a 3 couleurs, on a vraiment la communication qui est présente avec une distance qui est liée au respect. C'est ce qui me vient.
et une force également dans le lien à l'autre, parce que vous ressentez énormément les vibrations de l'autre. Vous êtes certainement des personnes clairsentientes qui ressentez beaucoup les autres, beaucoup les émotions, les états, les états intérieurs. Il y a un lien aussi à une connexion que vous avez très fortement, non seulement à votre âme, mais à entendre ce que l'autre dit au plus profond de son être. Vous avez cette capacité-là, vraiment. Et vous le faites avec humilité. Wow. Ça m'émeut beaucoup, c'est très très fort comme énergie que vous avez, comme force que vous avez, comme être que vous êtes. Il y a énormément de force. Alors, je vais le mettre un peu plus haut. Alors, on va prendre les oracles. On a Apocalypsis. On a The Tear. Donc Apocalypse, The Tear, la larme. Et on a The Mask. Je vais faire comme ça. Tac. Je crois que je vais déjà m'arrêter là. Parce qu'elles sont très très fortes. Elles s'alignent au jeu de tarot là. Quand j'ai parlé de choses que vous avez travaillé, que vous avez vraiment réussi à surmonter. Et vous avez vraiment trouvé votre centre. Vous avez, comme j'ai dit, de fortes capacités psychiques et ces capacités à faire remonter des choses qui étaient invisibles. Donc il y a des choses de l'ordre de l'invisible. Du travail sur vos ombres, sur ces temps difficiles, ces temps de caverne, ces temps, ces espaces où il y avait peu de lumière dans votre vie. Eh bien, vous avez réussi à ouvrir ces espaces-là, à faire émerger la vérité, émerger votre vérité, émerger ce qui a émergé pour comprendre ce qui se passait en vous, pour comprendre les situations, pour pouvoir établir pour aller chercher une stabilité. Pour permettre une transformation en profondeur. Vraiment, vous êtes allé au fond des choses, au fond des choses, au fond des choses. Vous avez tombé le masque et vous avez cette force. Non seulement, voilà, tomber le masque pour vous-même, mais comme je disais, vous avez vraiment des capacités psychiques. Vous voyez au-delà des apparences, vous voyez au-delà des voiles et au-delà des apparences, au-delà des masques que l'on peut porter devant vous. Vous le voyez. Parce que vous avez une créativité, vous êtes un solaire, vous êtes un soleil. Et vous illuminez les choses. Donc vous mettez la lumière là où il n'y en a pas. Et vous avez d'abord travaillé en vous, pour vous. Pour survivre certainement. Et la carte ici de l'alarme. L'alarme. C'est sonner l'alarme et c'est l'alarme aussi. C'est tout ce que vous avez pu évacuer, tout ce que vous avez pu pleurer, tout ce que vous avez pu lâcher. Lâcher dans votre cœur. Ouvrir votre cœur. Vous l'avez fait. Avec force.
avec faiblesse, mais avec vous l'avez fait. Peu importe comment, mais vous l'avez fait. Et vous êtes protégé. Vous avez été protégé voilà, par des forces divines, par des forces, appelez-les comme vous voulez, mais vous le savez. Vous le savez. En votre fort intérieur, vous le savez. Et votre cœur a été lourd pendant très longtemps. Et là, mais là, vous récupérez votre soleil, hein, vous allez vers ça. Vous récupérez votre solarité, j'aime bien ce mot-là. J'utilise souvent, je sais, mais ouais. Et pour vous-même aussi. Votre soleil pour vous-même, c'est fondamental. Hein. Alors on a quoi? On a Squirrel, alors l'esprit de l'écureuil. Believe in yourself. Croyez en vous-même. Il y a beaucoup de légèreté dans cette carte-là. Beaucoup de jeu, il y a un esprit très enfantin là. C'est voilà, un conseil qu'on vous donne encore de continuer à croire en vous-même. Et on a Wall Spirit, l'esprit du loup. Transformer la connaissance en sagesse. Et ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Si vous regardez les yeux, là, on a cet œil central, ce troisième œil, et on a ces deux yeux-là. Vous regardez, droit comme la justice, vous regardez vraiment la vérité. La vérité sans phare, la vérité telle qu'elle est, la vérité nue, la vérité révélée. Et tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez reçu, tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez transformé, vous l'offrez dans par votre présence, vous l'offrez par votre être, vous l'offrez dans votre sagesse intérieure et dans cette force de transformation qui vous caractérise. Drifter, experiencing life as it comes. On a ce bateau qui navigue. Expérimenter la vie comme elle vient. C'est bien vous, ça. Oui, vraiment. Et vous trouvez toujours votre chemin. Malgré les obstacles. Vous êtes guidé. Et vous guidez aussi les autres. Joyful Muse, inspiration. Vous êtes quelqu'un de très créatif. C'est quelque chose que peut-être vous devriez, si vous ne le faites pas déjà, vraiment reprendre les pinceaux, le reprendre dans la main, reprendre ces passions-là qui vous feront voir la vie aussi autrement peut-être, avec d'autres lunettes et avec une joie que vous pourrez faire résonner au plus profond de votre être. Et par ce fait que vous pourrez rayonner aussi autour de vous. Parce que l'âme, oui, le violon fait vibrer l'âme. Hein. L'âme, votre âme est l'âme des autres. Purification. Ce soleil, on retrouve le soleil qu'on a vu tout à l'heure. La lumière vous purifie, la lumière intérieure bien sûr, et cet alignement que vous avez. Et là vous êtes vraiment un guide pour les autres.
Vous brillez, vous ne le savez pas, mais vous brillez. Building your world. Construire votre monde. Création, expansion, networking. Travailler en réseau, en collaboration. Là, on a vraiment la figure de l'abeille ici qui travaille en communauté, qui travaille avec les autres. Vous êtes tellement connecté à la terre, tellement connecté au divin, à la lumière, à ces forces qui vous traversent, parce que vous avez connu les noirceurs de la vie. On a 2,33 ici. Harvest, gathering of blessings. Donc c'est vraiment la récolte. On a 44, encore un chiffre majeur. Vous récoltez vos bénédictions. C'est le temps de la récolte. C'est le temps de la récolte pour vous. Le temps de la récolte est arrivé. Le temps de la récolte est arrivé pour vous. La terre. Se nourrir à la terre. Vous puisez vos ressources, vos forces dans les éléments, dans tout ce que la terre peut offrir. Et vous participez à la croissance aussi. Vous participez, vous êtes une racine. Vous êtes une racine. Vous êtes des racines. Vous n'êtes pas déracinés, vous êtes des racines. Et vous allez partager votre sagesse. Non seulement vous puisez vos ressources, vos forces dans la terre, vos forces dans les éléments, mais vous les partagez aussi avec les autres. Et vous savez les partager avec les autres. Avec humilité, parce que la terre, je reviens toujours avec ce mot que j'adore, humilité c'est la terre, humus c'est la terre. Oui. Alors, je vais tirer d'autres cartes pour vous. Oups, il y a trop. Alors, on va regarder celle-ci. Alors, on a safety, la sécurité, chakra racine. L'obsidienne snowflake. Alors, dans les tourments, dans le tourbillon de la vie, une fondation forte vous gardera en sécurité. Mais ça, vous le savez. Parce que vous êtes cette fondation forte. Vous êtes cette fondation forte. Pour moi, cette carte, elle vient que valider ce qui vient d'être dit. Alors, équilibre des chakras. Embrace the balance between earth and spirit. Clear quote. Alors embrasser l'équilibre entre la terre et l'esprit. Ce que vous êtes, bien sûr. On a le quartz clair, le quartz rose et l'hématite. C'est votre créativité là, hein. Vraiment. L'inspiration que vous avez, et que je vous encourage à vous connecter avec votre créativité encore plus. Alors, on va voir le langage des fleurs pour vous. On a Lenten Rose, protection. Conservez ce que vous avez, gardez un petit peu.
Protégez qui vous êtes. Pour moi, là, dans cette carte, c'est protéger qui vous êtes. Créer votre monde, c'est aussi, on est aussi dans cette protection, dans savoir aussi, il est important pour vous de vous protéger. Et d'avoir des temps, avoir des moments d'introspection, des moments seuls pour vous recharger, pour vous relier, pour grandir, pour respirer, pour être, pour valoriser qui vous êtes. Et accueillir les bénédictions et la récolte que vous allez avoir. Je dirais une deuxième carte. Orange Blossom, enthousiasme. Le meilleur peut être ici, croyez-y. Blossom, c'est toujours aussi fleurir. Vous êtes en train de fleurir, donc ouvrez vos mains, ouvrez vos bras, ouvrez votre cœur encore pour vous. Alors, comme j'ai fait pour le groupe 1, comme je l'avais annoncé, je vais, à l'aide de mes guides, à l'aide de vos guides, je vais faire un petit chant pour vous. Pour le soleil que vous êtes, pour vous et pour les autres. Allez. Je remercie tous nos guides, nos alliés, vos guides, vos alliés, vos ancêtres, nos ancêtres. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que le soleil continuera à briller pour vous, de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort. Parce que vous avez vraiment cette sagesse à transmettre. Votre sagesse et votre bénédiction. Je vous remercie de votre écoute et prenez soin de vous. À bientôt.
Alors, bienvenue aux personnes qui ont choisi l'ambre, groupe numéro 3. Cette guidance est pour vous. Alors, je vais d'abord tirer quelques cartes de tarot pour vous. On tirer 3 cartes pour le groupe numéro 3 pour savoir où vous en êtes. Il y en a trop là. Alors, on a le 2 de bâton, on a le 4, eh ben on va aller en crescendo, le 2 et le 4, le 6 de bâton. Waouh! C'est une belle progression là, au centre, vous êtes au centre comme un lion, ici. Vous avez créé une grande stabilité et vous avez réussi à engendrer beaucoup de choses dans votre vie. Vous avez semé, semé et semé. Et les bénédictions, la récolte est là, hein. Elle arrive pour vous, vraiment, dans la joie. Là, on a ces 2 fois 3 bâtons en triangle, c'est comme, ça me fait penser à des jeux. Quand on lance les bâtons pour les rattraper, c'est vraiment cette agilité que vous avez. Vous avez une grande, vous allez vers une grande, vous avez une grande agilité, c'est clair. Et vous brillez par toutes vos capacités, vos compétences à créer de nouvelles choses. Vous êtes un être très passionné par ce que vous faites. Et vous êtes très enraciné. On le voit hein, dans cette carte-là. Ces épis de blé, ils sont vraiment ancrés dans la terre. Et ils poussent et ils dansent. Là, c'est vraiment une carte très dansante pour moi. Vraiment. Et les bénédictions vont arriver très vite pour vous. Parce que vous êtes solaire. Et on a commencé par cette carte, le 2 de bâton. Vous avez des choses sur le feu, là, vraiment. Vous avez longtemps réfléchi à ce que vous aviez envie de faire vraiment dans votre vie. Vous avez pris le temps de mûrir. Vous avez pris le temps de poser les choses pour pouvoir entamer votre chemin. Avec douceur aussi, mais avec force et ténacité et endurance. Beaucoup d'endurance aussi pour vous. Beaucoup d'endurance. Vous avez beaucoup d'endurance. Et ces idées que vous avez eues, eh bien, vous les avez mises en application. Vous les avez concrétisées, vous les avez ancrées dans la matière. Il y a quelque chose de très fort ici. On voit ces épis de blé qui sont voilà, juste tenus par ces forces, ces 2 bâtons qui sont croisés. Et c'est comme si vous receviez l'information de là-haut, de là-haut, avec douceur. Et dans l'idée d'en faire bénéficier les autres. C'est une magnifique progression pour vous. Hein. Alors, les oracles, qu'est-ce qu'on a? On a, wow, the mystic, le mystique, le mystique, la mystique, qui est une carte extrêmement, extrêmement forte. C'est vraiment un monde qui s'ouvre. Et vous êtes au cœur d'une nouvelle étape, une nouvelle transformation dans votre vie. Et vous laissez émerger votre soleil intérieur. On a ce papillon-là hein, au centre de la transformation et dans la lumière. Donc vous quittez le noir pour entrer dans votre lumière. Et vous avez déployé vos ailes. Et en déployant vos ailes, vous engrangez des beautés,
Ces perles-là, ce sont vos perles. Vous engrangez des beautés et votre beauté aussi à vous. The vision. Wow, la vision. La vision, vous l'avez. Et vous l'avez toujours, toujours, toujours eu, cette vision-là. On a deux chouettes. On a les deux mains. On a deux fois deux mains. Deux fois deux mains. Deux mains, justement. Cette vision, vous l'avez sur les possibles. Quand vous faites confiance à votre intuition, quand vous faites confiance au message que vous recevez, cette vision, vous l'avez. 55. C'est vraiment un changement énorme qui se fait dans votre vie. On a 2, 5, 55. On a deux paires de mains. Et on a la vision avec ces deux chouettes. Et la vision en Technicolor. Et vous a posé le sceau. Une fois que vous acceptez vos capacités, là, vous a posé le sceau d'un nouveau commencement. Agapé. C'est vraiment l'alignement. L'alignement avec le divin. De bas en haut, de haut en bas. On a encore cette dualité de bas en haut, de haut en bas, et ce centrage dans la lumière, ce centrage dans le cœur. On a toute cette partie-là, vert du chakra du cœur, et puis toutes ces bleus-là qui vont de l'expression à l'intuition, au troisième œil, au chakra de la gorge. Il y a vraiment un alignement qui se fait. Très fort. Vous êtes un visionnaire. Et vous êtes, j'allais dire un missionnaire, moi je dis ce qui vient. Vous êtes un missionnaire des dieux, du divin, de la source, de la lumière, du soleil, de la connaissance et de la sagesse ancienne, avec cet ambre. Vous avez mis de la lumière dans l'ombre et vous allez laisser émerger cet or en vous. Koala Spirit, autre chose. L'esprit a un plan. Ouais. Le chakra du troisième œil, l'esprit a un plan, donc vous êtes guidé. Et vous allez vraiment recevoir vos bénédictions pour vous. L'esprit a un plan. Et vous faites partie de ce plan et vous co-créez avec l'univers, vous co-créez avec vos guides aussi. Et vous êtes très centré et très déterminé dans ce que vous faites. Très déterminé dans ce que vous faites. Il y a en même temps une force et une douceur ici dans cette carte-là, dans ce koala. Un regard qui est présent, un regard fort. Même si on a deux petits yeux, ils sont très forts. Et on a le troisième œil ici qui est très, très ouvert. On a la posture du sage ici, vraiment. Alors, on a closing door, completion, une porte qui se ferme.
Une porte qui se ferme pour ouvrir la lumière. On a encore le 5 ici, 5, 5, 5. Donc vous terminez vraiment un cycle là. Vous terminez vraiment un cycle sur ce qui n'est plus possible pour vous de faire. Et vous laissez entrer vraiment cette transformation dans votre vie. Parce que vous accueillez. Vous acceptez aussi au niveau du mental, mais vous accueillez votre cœur qui vous êtes. On a Mitox comme la détox. Repairing the body, mind, spirit. C'est vraiment prendre soin de vous. Vous prenez soin de vous. Réparer le corps, l'esprit. Et l'intellect. Retrouver cet alignement. Il y a vraiment un besoin pour vous de prendre soin de vous. D'illuminer votre corps, de prendre soin de votre corps, de le plonger dans de nouvelles eaux, dans la légèreté, dans la lumière, dans la beauté aussi, dans la beauté. Là, vous êtes vraiment connectés, des petites figurines là dans les bulles. Et vous discutez avec, voilà, avec vos esprits, avec vos guides, avec votre cœur, avec votre cœur. Et vous laissez s'exprimer aussi votre soleil, votre beauté intérieure, parce que vraiment une porte se ferme, là quelque chose d'autre arrive pour vous. On a illumination, eh bien, on est dans la lumière. Hein. Les choses qui vont prendre forme pour vous, qui ne vont plus être dans l'indicible, mais qui vont se révéler, qui vont pouvoir prendre forme et prendre racine pour vous. Tout ce que vous désirez au plus profond. Là, on a avec ces cartes de tarot, hein, ces bâtons-là, c'est vraiment les désirs profonds, ce sont les passions, c'est ce qui vous anime. Et bien tout ceci va pouvoir s'ancrer dans la réalité, dans la matière, autant que vous êtes aligné comme vous l'êtes. Et parce que vous travaillez aussi avec l'univers, vous travaillez avec vos guides, vous travaillez avec la source, vous travaillez avec vos alliés, vous travaillez avec vos guides, et vous travaillez avec votre cœur en étant enraciné. Soul Radiance, eh bien, rayonnement de l'âme, Phoenix Rising, eh bien, 5 et 3. Si ce n'est pas une transformation là, elle est vraiment actée. On a encore cette figure du papillon, on a cet envol ancré qui s'opère chez vous et pour vous, avec vous. Et on a Brilliant Beliefs, Luminous Life Force, Personal Power, la force de vie lumineuse, le pouvoir personnel. Donc la lumière, elle est en vous et elle vient vers vous, elle est en vous, elle émane de vous parce que vous êtes en lien avec le divin, vous êtes en lien avec la source, vous êtes en lien avec votre propre source de création, de créativité. Et vous êtes un guérisseur, une guérisseuse. Vous avez ces dons-là. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Hein. En ayant fermé une porte, en ayant remercié, en ayant beaucoup de gratitude pour le passé, pour ce qui s'est passé, qui vous a permis de grandir et de vous transformer dans l'alignement, dans votre alignement. Et vous êtes un lion, hein. Vous êtes un être royal. Vous portez cette royauté, vous portez cette stabilité et vous allez ancrer de plus en plus cette stabilité en vous, dans votre vie, dans votre chemin. Et on
on a encore les deux léopards ici, ils sont deux. Vous êtes en train de retrouver votre centre énergétique, énergétique dans le sens de vos ressources. Vous êtes en train de vous recentrer dans vos lumières, dans vos couleurs, dans vos propres, dans les couleurs qui sont les vôtres. Qui sont les vôtres. Là, c'est flagrant dans cette carte. Quand je disais tout à l'heure, poser le sceau, c'est poser le sceau sur qui vous êtes. C'est vraiment affirmer, c'est ancrer, c'est donner forme, c'est rendre visible qui vous êtes. Dans tout ce que vous êtes, dans tout ce qui vous constitue. C'est un équilibre que vous êtes en train de, que vous allez chercher, que vous êtes en train de trouver. Alors, j'ai eu envie de prendre un autre oracle pour vous. Voilà, c'était comme ça. Donc, on a 23, romance, la romance. La romance est un pouvoir sacré. Romance, it is a sacred power. Let it come to me this hour. La romance est un pouvoir sacré. Qu'elle vienne vers moi en cette heure-ci, en ce moment. Donc là, on vous demande d'ouvrir votre cœur à la romance, à ces sentiments amoureux, à ces sentiments de déploiement du cœur. C'est comme, eh bien, comme j'ai posé ces cartes-là, ça me fait penser à une fleur qui éclot, en fait. Comme ces ailes qui s'ouvrent. Qui s'ouvrent à une nouveauté, un nouveau chemin, une nouvelle étape de vie. Alors, je vais tirer quelques cartes, 2 cartes pour vous. Bon, on va prendre les 3 du coup. Chakra balance, unité. La seule illusion, c'est la séparation. On a l'agate blue lace, l'améthyste et le jade, la pierre du jade. L'unité, l'unité, l'unité. La seule illusion, c'est la séparation. On a la créativité. Utilisez la créativité pour transformer votre douleur en quelque chose de positif, avec le chakra de la gorge et la pierre de l'amazonite. Et on a, qu'est-ce que c'est? Le chakra du cœur. Le jaspe vert océan, connexion. Père divin et Mère divine font l'amour dans notre cœur. Eh bien, waouh, j'y crois pas. Si, j'y crois. Père divin et Mère. Oh là là, j'ai dit Père divin, mais c'est pas grave. J'ai dit Père divin et Mère divine font l'amour dans notre cœur. Dans votre cœur. Dans nos cœurs. Père divin et Mère terre font l'amour dans votre cœur. Donc c'est vraiment l'alliance, hein, c'est ça aussi l'ouverture du cœur. Cet amour inconditionnel, c'est vraiment le cœur est le lieu de la rencontre. Father Divine, du Père Ciel, comme on l'appelle aussi, et de la Terre-Mère, de Gaïa. Dans le Green Ocean Jasper, et on a aussi l'Ocean, on a aussi l'élément eau aussi. L'eau de la matrice. Et je vais tirer 2 cartes de fleurs
Pour vous, le message des fleurs, on a quoi? On a Statis, Limonium Sinatum, adaptation. Le changement sera mieux que vous ne pensez. Change will be better than you think. Le changement sera mieux que vous ne le pensez. Et on a, qu'est-ce qu'on a? Forget me not, le myosotis, remembrance, ne m'oublie pas. Memories and the past hold the key. Les souvenirs et le passé tiennent la clé. Et ça, c'est vous qui le savez, de quelle clé il s'agit. Voilà. Alors, comme pour les autres groupes, quand j'ai fait, je me suis reliée tout à l'heure à mes guides, le besoin de faire un chant pour accompagner cette guidance est venu. Donc, je vais faire un chant pour vous maintenant. Alors voilà pour vous le groupe 3 de la transformation, de l'illumination de la vision, du sage, de la sagesse ancestrale que vous avez, du temps, de la nouveauté qui arrive dans votre vie, de l'accomplissement, de l'équilibre, de la non-séparation, de l'envol en qui vous êtes, dans votre force, dans votre lumière, dans votre créativité et dans les soins que vous portez aux autres et dans les soins à porter en vous, pour vous, en votre cœur. Voilà pour le groupe, pour vous qui avez choisi cet ombre.
Je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à tout bientôt. Et avant de se quitter, je voulais remercier tous nos guides, nos ancêtres, nos alliés, la Terre-Mère, le Père Ciel. Remercier la vie. Remercier toutes les bénédictions que nous recevons. Alors prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.